Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Les amis des 2 mai, je vous salue. Aujourd'hui, mercredi 12 mars 2025. Il est 18h37, heure d'Allemagne, bien sûr. Et je m'en vais vous laisser ce que j'ai toujours appelé le travail citoyen. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu vas travailler, et quand tu es du retour le soir chez toi, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon peuple? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Et tu te mets à faire ce que tu dois faire. Ce qu'on doit faire, c'est libérer ce pays. Je pouvais faire comme tous les autres aussi. Je me lève, je m'en vais au boulot, je reviens. Je sors une bière fraîche que je bois. Ou je descends dans ma cave et je ressors avec un bon vin et je bois. Mieux, du champagne, parce que je sais me le procurer. Comme si cela ne suffisait pas, je peux courir tout de suite, aller chercher un gigot d'agneau. Je mets dans le four, je règle 1h, 1h30 après. J'ai tout ce qu'il faut pour manger comme un prince. Je vous donne ces idées pour vous dire que c'est ce qui se passe avec le nègre quand il arrive chez le blanc. Parce que le blanc a réussi à vaincre les 3 drames basiques. Se soigner, se vêtir et se nourrir. Ils ont réussi à vaincre cette fatalité. Et quand nous venons ici, le noir ne prend plus le temps de penser à son Afrique. Il y a ceux qui m'appellent pour me dire, Camus, je voudrais bien faire ce que tu fais là, mais je ne peux pas parler. Quand je commence, je ne peux pas faire un truc ordonné. Sauf que la même personne qui me dit ça peut aussi le faire dans nos langues. Si tu ne sais pas le faire en français, en anglais, en allemand, tu peux le faire en évi. Tu peux le faire en wachi. Tu peux le faire en kabyé. Tu peux le faire en naodoum. Tu peux le faire en moba. Tu peux le faire en bassar. Il y a comme si nous étions devenus ces animaux que National Geographic, l'émission National Geographic, sur les animaux, sinon l'émission de National Geographic sur les animaux. Faites-moi ce plaisir de regarder comment les animaux vivent. Il y a une race d'animaux. Quand ils sont agressés par un prédateur, ils s'unissent pour combattre le prédateur. Vous connaissez les chiens sauvages? Ils le font. Les hyènes aussi le font. Ils chassent en meute. Et il y a une autre race. D'habitude, les singes. Quand le prédateur attaque une meute de singes, c'est le sauve qui peut.
Chaque singe se disant dans la tête, écoutez, pourvu que moi je vive, pourvu que moi là, je sauve ma peau. Je n'ai pas ici besoin de dire c'est dans quel groupe ou dans quelle catégorie se situent les Togolais. Vous avez déjà une idée. Et tant que nous allons fonctionner comme ça, ne vous étonnez pas que rien ne nous marche. Voilà le seul pays qui compte sur le courage de certains Africains pour se donner bonne conscience que quelque chose est en train de fonctionner, de marcher chez eux. Hier, c'était le député Sagna, Guy Marius Sagna. Sa bravoure, les Togolais, tout de suite, ont pris ça comme si ça pouvait aider fondamentalement à la lutte. Depuis que le pauvre Sénégalais est rentré chez lui, les gars ont laissé la lutte là-bas. Il y a un Ghanéen qui nous a fait ce plaisir de prendre notre défense. L'audio se balade pratiquement dans chaque téléphone de chaque Togolais. L'audio a atterri là-bas. Mais souffrez que je vous dise que nous n'en ferons rien avec. On est convaincu que quand les autres parlent à notre place là, ça nous sauvera. Non. C'est quand vous êtes en train de vous battre et les autres viennent mettre ce bémol que ça va vite, les amis. J'ai voulu vous parler du prince fainéant aujourd'hui. Le prince fainéant. Si vous voulez même le roi fainéant. Et je vous ai dit d'aller lire Monnaie, servitude et liberté de l'économiste camerounais Tchintian Poumi. Il décrit très bien comment le prince fainéant se comporte. On lui laisse un pays avec tout ce qui compose ce pays et lui, il se met à dilapider tout. Il fait à sa guise, quoi, pourvu qu'il soit prince. Toutes les fois, quand je vous le dis, vous pensez qu'on injurie. Non. Moi, je suis un enfant d'enseignant. Hein. Moi, j'ai grandi avec le bâton aux fesses. Moi, là, j'ai grandi avec le bâton aux fesses. Tu n'as pas droit d'oublier si quelqu'un vient chercher ton papa. Il n'est pas là. Tu n'as pas droit d'oublier que quelqu'un est venu et tu n'as pas su après dire à papa, quand tu n'étais pas là, quelqu'un est venu. Mais j'ai oublié de te le dire, papa. Je n'en dirai pas plus parce que beaucoup d'entre vous ont grandi comme ça aussi à notre époque. Le bâton et les vieux livres. Tout se corrige par un gros bâton et les vieux livres. Donc que personne ne me dise que j'ai grandi sans éducation. Mais on m'a aussi, à côté de cette éducation, appris d'ignorer et de mépriser celui-là qui ne mérite pas respect. C'est pour cela que j'ai toujours dit, celui qui me dirige là, moi au Togo, est un prince fainéant. Je le dis, ça vient de moi. Faure Gnassingbé, c'est un prince fainéant. Les Kotokoli disent, Ege boute tene quoi. Les Bassards disent, en ça que nous font quoi. Je vous le dis, ça vient de moi. Parce qu'il faut maintenant dire que le voleur est voleur, le bandit est bandit, le tueur, c'est un tueur, que de chercher à enjoliver quelque chose qui vous détruit. Allez à Sokodé, là où moi j'ai grandi.
En 60 ans, la ville n'a pas progressé. Allez voir le lycée moderne de ce côté. Allez voir toutes les petites routes qui menaient vers le lycée. Et si j'ai tort, venez me dire qu'il a tellement fait des grands travaux qu'il ne mérite pas d'être taxé de prince fainéant. Quand ils ont mis le braquet sur les élections de 2020 et l'ont volé devant nous tous, j'ai appelé Gilbert Bawara. Je dis, Gilbert, JB, tu sais, vous avez volé. C'est possible que l'opposition n'arrive pas à prendre ce que vous lui avez volé. Mais pardon, la route là, qui quitte vers le nord, en venant de Bassar, pour aller au lycée moderne, dis à ton patron, c'est honteux, il n'a qu'à arranger. Je le dis à dessein, parce que Maître Agboibor a étudié là-bas. Daoukou Pérépère, son âme, a étudié là-bas. Non seulement il a étudié, il est même venu enseigner. Des grands noms, comme le professeur Napo Ali, est passé par le lycée de Sokoudé. Ernest Nyasingbe et Emmanuel Nyasingbe sont passés par ce lycée. Donc, pardon, allez, c'est honteux. Ce que moi j'ai vu là, ça fait pleurer. Un lycée ne peut pas former les premiers cadres du Togo et être laissé comme si c'était un champ, même un champ de tir. On essaie de couper les herbes pour faciliter, ne serait-ce que le déplacement des jeeps, de ces petits camions de militaires. Quand j'ai dit ça, je vais vous prouver pourquoi. Pour moi, c'est un principe fainéant. Quoi. Tu ne peux pas faire ce grand banditisme-là au XXIe siècle et te sentir à l'aise dans ta peau, comme si c'était normal. Nous sommes frontaliers à un pays appelé Bénin. Sauf que le Bénin a 114 700 km². Je reprends. Parce que pour les Togolais, il faut dire 3 fois ce que tu vas dire à un Allemand, ne serait-ce qu'une fois, et qui retient pour toujours. Ce n'est pas une injure aussi, hein? Et je vous comprends. Parce que quand le Kabouret est venu, il n'a pas fait dans la dentelle des choses. Il n'a pas fait dans la dentelle des choses. Il a passé au moins 20 ans à appauvrir le Togolais. Et quand on est pauvre, on ne réfléchit pas que ça. Et Victor Hugo, c'était déjà acclamé en disant, c'est de la panse que vient la musique. C'est de la panse dans le ventre que vient la musique. Comme pour dire, quand tu as faim là, tu ne sais pas te donner la joie en chantant. C'est pour ça quand il est arrivé, il a tout fait pour appauvrir les Togolais. Donc, ce qu'on va dire aux Togolais 3 fois avant que ça ne rentre, tu le dis à un Allemand, tu le dis à un Ghanéen, tu le dis à un Sénégalais une fois, il a appris la leçon
et puis il est prêt pour se battre ses droits quand ses droits sont menacés. Le Bénin a une superficie de 114 700 km². Pour la troisième fois, le Bénin a une superficie de 114 700 km². Le Bénin a une population de 15 millions d'habitants. Le Bénin a une population de 15 millions d'habitants. Le Bénin a une population de 15 millions d'habitants. Le Bénin a 109 députés. Le Bénin, avec 15 millions d'habitants, a 109 députés. Le Bénin, avec 15 millions d'habitants, a 109 députés. Le Bénin, avec 15 millions d'habitants, pardon, a 77 communes. Ce qui veut dire que le Bénin a 77 maires. Le Bénin a 12 préfets. Le Bénin a 12 préfets. Et pour terminer, le Bénin a un président. Voilà l'ossature qui dirige le Bénin. C'est avec cette ossature, on a ce qu'on appelle l'État au Bénin. Comme par hasard, il y a un pays qui est frontalier au Bénin. Ce pays s'appelle le Togo. Le Togo a 56 600 km². Je reprends. Le Togo a 56 600 km². Je reprends pour la troisième fois, pour les Togolais. Le Togo a 56 600 km². La population est élevée à 19 millions d'habitants. Pardon, à 9 millions d'habitants. Pas 19, 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants. C'est la population approximative du Togo. 9 millions d'habitants. Curieusement, avec 56 600 km² et 9 millions d'habitants, le Togo a 117 maires, quand le Bénin a 77 maires. Le Togo, 9 millions d'habitants, a 113 députés, quand le Bénin, avec 15 millions d'habitants, c'est-à-dire 7 millions ou 6 millions d'habitants plus que le Togo, a seulement 113 députés. Quand nous avons 113 députés, quand le Bénin a 109 députés. Le Togo a des sénateurs. Le Togo a 61 sénateurs. Avec 9 millions d'habitants, le Togo a 61 sénateurs. Le Togo, avec 9 millions d'habitants, a 39 préfets. Quand le Bénin, avec 15 millions d'habitants, a 12 préfets. Et pour tout corroborer, le prince fainéant
a un gouvernement composé de 35 ministres. Comme si cela ne suffisait pas. Il a au moins 6 gouverneurs. Voilà plus ou moins le grand banditisme d'État qui nous pend aux talonnettes et qu'aucun officier ne veut en parler. Je veux attirer l'attention des militaires, des officiers. Quand on a investi sur vous pour aller à Saint-Cyr étudier, on n'a pas investi. Pourquoi vous venez avaler le banditisme? Fort logiquement, lui, il n'a pas fait Paris-Dauphine. Puisque beaucoup ont les preuves qu'il n'est pas passé par Paris-Dauphine. Il n'est pas passé par là. Il s'est inscrit. Le reste, c'est tant pis. Mais vous, les officiers, on appelle colonels là. La plupart d'entre vous sont des majors de promotion, des mathématiciens, des physiciens au pair, des juristes au pair. Voilà ce que le prince fainéant a déposé dans votre pays. Dans ce décor, dites-moi comment un pays comme le Togo peut décoller. Quand l'État est boulimique. Quand l'État est boulimique, dites-moi comment on peut trouver de l'argent pour reconstruire le lycée de Sokodé. Non, dites-moi comment on peut construire le lycée de Sokodé. Vous nous avez dit maintenant de parler avec les preuves. Maintenant, ça sera du tac au tac. Ça sera du tac au tac. Nous vous montrerons à quel point vous avez délabré, déchiqueté ce petit pays de 56 millions d'habitants en 60 ans de règne. En 60 ans de règne, nous vous démontrerons factuellement comment vous avez délabré ce pays. Et ça la veut que les gens respectent. Utilisez l'article 150. Chers Togolais, ne respectez plus rien. Mettez-vous dans la tête qu'il n'y a pas d'État. Point. Vous marchez et vous dites qu'il n'y a pas ici d'État. Commencez par cultiver en vous l'anarchie. Sinon, il va vous voler encore 2 générations, c'est-à-dire 50 bonnes années. Il fait tout ça là pour vous quadriller. C'est un chef bandit. Un chef bandit, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à la meute qui lui a permis de s'asseoir au sommet. C'est pour ça qu'il distribue. C'est-à-dire tout le monde n'a qu'à venir avoir un petit poste. Et ensemble, ils vous contrôlent. Les gouverneurs, les sénateurs, les préfets, les députés, et ainsi de suite. Pour terminer, il quadrille le pays par une garde prétorienne, par des militaires qui eux aussi sont d'une ignorance crasse. L'ignorance est une maladie, hein. C'est tout boumboulou, quoi. Être ignorant là, c'est une maladie. Ignorer que l'autre est en train de te voler la vie d'abord, de voler la vie à tes enfants, et ensuite la vie à tes arrière-petits-enfants. C'est une maladie. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire que moi j'ai fait encore ce soir-là mon travail citoyen. Je le ferai toujours. Tant que Fort va être au pouvoir, moi je le ferai. Vous qui insultez les autres là, venez m'insulter. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous souhaiter une bonne soirée.
une agréable soirée. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.